Alors, durant mon stage de plombier chauffagiste, j'interviens avec un collègue chez un client qui a fait une demande de dépannage en plomberie parce qu'il vient de recevoir sa facture d'eau et sa facture d'eau par rapport à ce qu'il payait avant a explosé. Donc il soupçonne qu'il y a une fuite d'eau sur son réseau. Donc c'est une maison un petit peu particulière dans le sens où le client a une maison et derrière sa maison, il a un petit immeuble où il loue des appartements. Et donc il a une fuite d'eau, donc il la voit tourner au compteur mais il ne peut pas couper l'eau parce que s'il coupe l'eau au général, il coupe l'eau à ses locations. Donc nous on intervient pour trouver cette fuite d'eau et la supprimer. Donc là il y aurait une fuite d'eau sur le PE HD parce que le PO passe dessous là, mais on voit qu'il y a des arbres, des racines. Et donc là ce qu'on va faire pour valider l'hypothèse, c'est de mettre du PE là en provisoire là jusqu'à là-bas. Rallumer, donc remettre l'eau pour voir si le compteur tourne toujours ou pas. S'il tourne pas, ça veut dire que la fuite venait de ce PHD. Donc ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on veut valider une hypothèse. Donc là sur la photo, on voit le compteur divisionnaire. D'ailleurs on voit que ce compteur d'eau n'est pas plombé. Donc ce compteur d'eau là sert à la facturation pour les locations. Et donc on constate lorsqu'on l'observe que le compteur d'eau ne tourne pas. Alors quand je dis qu'il sert à la facturation, je ne sais pas parce que j'ai pas été voir des appartements s'il n'y avait pas d'autres compteurs. Mais ça c'est un compteur repère. Et donc après on va voir l'autre compteur, donc celui-là qui sert vraiment à la facturation, c'est-à-dire celui-là qui sert à établir la facture d'eau en tout cas pour le client. C'est le compteur qui est plombé. Et ce compteur là il tourne alors que bien sûr dans la maison tout est fermé, on a contrôlé qu'à l'intérieur de la maison il n'y avait pas de fuite, c'est-à-dire au niveau des WC, robinets, etc. Dans la maison principale tout est clean et on constate que ce compteur là tourne mais que l'autre compteur donc qui sert pour les locations ne tourne pas. Donc on en déduit que la fuite est entre le compteur principal et le compteur divisionnaire. Et donc pour valider cette hypothèse là, le collègue ce qu'il va faire c'est qu'il veut prendre un PER, donc couper le PEHD à ce niveau là, donc en sortie de maison principale, et tirer un PER jusqu'au compteur divisionnaire et voir si le compteur principal tourne toujours ou pas. Pourquoi? Parce que si le compteur arrête de tourner, ça veut dire que le PEHD fuit. Alors comme on peut le voir, comme on a pu le voir au début de la vidéo, le PEHD passe dans la terre comme ça et au-dessus il y a plein d'arbustes, plein de petits arbres. Et donc si une racine chope le PEHD et s'il y a un caillou entre la racine et le PE, ben, le PE peut être percé. Je veux dire par là qu'on met pas des arbres au-dessus d'une canalisation d'eau, c'est stupide. Alors il faut l'enterrer très profondément. Et donc bien sûr si le PEHD est percé, eh bien, il faudra faire une petite tranchée pour le déterrer et le remplacer. Et donc avant de faire cela, il faut qu'on valide donc l'hypothèse que je viens d'exposer. Et donc pour accorder le PER, on est obligé donc de faire un trou, une saignée là, pour sortir le PEHD qu'il y a ici, tu vois. Donc là il y a le compteur, là il y a la vanne d'isolement. Et donc là en creusant là, on se rend compte déjà visuellement, on se rend compte que là il y a de l'eau. Donc c'est là où on voit que lorsque l'on fait une recherche de fuite d'eau à l'extérieur, il faut le faire un jour où il ne pleut pas. Parce que déjà ça peut te mettre sur la piste. Déjà il y a de l'eau dans le regard, ce qui est pas normal. Alors après il aurait pu pleuvoir juste avant. Donc c'est vrai que c'était une journée un peu pluvieuse, on voit que la terre est mouillée un peu partout. Mais là au moment où on intervient il pleut plus. Et là on remarquera là, lorsque je creuse là, parce que là mon collègue s'occupe de l'autre côté là, on voit que la terre est mouillée, humide. Donc c'est là où mon collègue après il arrive et puis il fait la déduction que c'est ici qu'il faut creuser, hein, parce que de l'eau comme ça, peut-être que la fuite elle est dans ce secteur là, là où il y a ma souris là où je tourne là. Donc là je continue à creuser pour dégager le tuyau et on remarque que le tuyau donc ils l'ont fait passer comme ça, là ils font un coup à 90 là et là on voit qu'ils le font longer là le long de la petite barrière quoi, c'est à dire qu'ils passent pas vraiment sous les arbres quoi, ils l'ont fait passer sur le côté. Et donc là je vais voir qu'il y a de l'eau qui s'infiltre par ici là. Je veux dire donc ça il y a de l'eau qui passe dans le tuyau là et là on voit qu'il y a de l'eau qui coule, il y a un raccord donc ça a dû être le raccord a dû se desserrer. Là on le voit. On voit qu'il y a un raccord là. On voit que ça se remplit là. Donc tout compte fait on va pas utiliser le PER, on va péter ça là. Et puis voilà. Comme quoi hein. Donc là ils ont foutu un T. Ça coule bien hein. J'ai l'impression que ça part nulle part ça. Là ils ont mis un bouchon peut-être, et c'est au niveau du bouchon que ça pisse. Ah c'est une belle fuite hein. C'est le client qui va être content là. Parce que là en réalité il a laissé allumer parce qu'il alimente 4 appartements là. Ouais.
Donc s'il coupe, les 4 locataires ont plus de... C'est ça? Il n'y a plus d'eau quoi. Putain, quand tu vois la gueule de la fuite là. Donc ça, ils ont foutu un T, on sait pas pourquoi, ils avaient sûrement que ça. Ils avaient que ça. Probablement que le PHD était trop court pour aller au compteur. Donc là, le mec, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait un bouchon de cuivre là. Et on... Ouais. Et on voit que ben, la brasure qu'il a faite, elle a lâché. Donc tu vois la gueule de la fuite là. Donc le client s'en est rendu compte à la facture d'eau, j'imagine. Relevé de compteur. Relevé de compteur, hein. Alors imagine, c'est une fuite comme ça en permanence. La douille qu'il a pris quoi. Donc c'est toujours ouvert parce que comme j'ai dit là, il y a 4 appartements, donc le mec il met 4 appartements en location, donc s'il coupe, voilà, ils ont plus d'eau. Donc on pensait que c'était desserré, en réalité on pensait que le PE aurait pu être abîmé par les racines des arbres, parce que là on n'est pas sur un lit de sable, hein, là on est sur de la terre. Et par exemple s'il y a un caillou qui appuie sur le PE avec les racines, ça aurait pu le percer, le niquer. Donc ça a été fait à l'arrache. Donc voilà la fuite. Donc là, il faut qu'on trouve un bouchon. On va virer cette merde et foutre un bouchon. Donc on peut voir que c'est vraiment une grosse fuite, parce que là, donc cette fuite là, elle est 24 heures sur 24, hein, 7 jours sur 7. Donc on voit que l'eau passée ici, là, est passée là. Et s'infiltrer dans le regard. Donc c'est vrai que c'est important l'observation lorsqu'on recherche une fuite d'eau à l'extérieur. Hein. Et donc là un petit zoom sur ce raccord en PEHD. Donc là c'est un T qu'ils ont mis là. Donc là ils ont mis un raccord, et là comme ils n'avaient pas de bouchon, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un bout de cuivre, ils l'ont pincé, puis ils ont brasé. La fuite elle est dessous là. Et donc dans le fourgon le collègue a un bouchon. Donc je vais aller fermer l'eau et puis il va mettre un bouchon. Et puis il va enlever donc ce bouchon artisanal qui est percé et il va mettre un vrai bouchon. Donc là, je vais fermer l'eau parce que avec le collègue, on va mettre le bouchon. Donc là, on voit qu'il est plombé celui-là, donc ça va être le compteur de facturation. Donc là, voici le bouchon. Donc là, il faut écoper là. Alors le temps que j'aille fermer le robinet, donc le regard et le trou se sont remplis d'eau. Donc pour vider tout ça, on va prendre une bouteille d'eau que l'on va découper et on va enlever l'eau comme ça en découpant. Pas de blague. J'ai foutu le bouchon. Le bouchon, c'est moi qui l'ai. D'accord. On est comme ça, je vais les mettre un petit peu plus. Voilà. Viens là mon coco. Tranquillement. Donc quand tu fais un truc comme ça, si tu fais un peu de muscu, tu dois savoir, toujours dans l'axe de ton dos. Ouais. Ton dos droit. Pour forcer. Ah si, j'ai fait tout à l'heure le truc. T'as pas peur de l'eau rentre dedans là? Oh mais il n'y a pas de... La terre est loin. Hein. La terre est loin? Ouais. Comme le joint de filasse il est propre là. On prépare le bouchon? Il est là, il est là. Ok. Donc c'était bien l'arrivée d'eau, hein. On va éviter de visser de travers aussi celui-là. Pour pas péter le filetage. Alors c'est la merde. Bon alors... Putain, il est sévère à l'intérieur. Hein. Vache. Ça donne pas envie. J'ai pas l'impression qu'il en prend beaucoup ce truc là. J'ai pas l'impression qu'il soit super mouvant là. Si T'as pas mis assez de filasse? Non, j'ai mis quand même. Mais avec le plastique, c'est toujours chiant. Donc sur cette photo, déjà à l'extérieur, on pouvait voir que sur le cuivre, il y avait donc cette matière verte. Donc ça, c'est du verre de gris, ça c'est de la corrosion. Et lorsqu'il a enlevé donc le bouchon était composé donc d'un raccord au laiton. Donc ça, c'est un GCU 243. Ils ont mis un bout de tube cuivre, ils l'ont pincé, ils ont brasé. Et donc lorsqu'il me donne la pièce, on voit que dessous, donc là il y a mon curseur de souris, on voit qu'il y a un très gros trou là dans le cuivre. On voit que la corrosion, donc ce verre de gris, a percé le cuivre. Alors je sais pas
pas si c'est normal parce que je ne sais pas ce qui a provoqué tout ça. Est-ce qu'il y avait eu des capons dessus ou est-ce que c'est le fait de rester constamment dans l'eau, dans l'humidité, avec la terre? Qu'est-ce qui a fait que ce bout de cuivre là a percé? Ça, j'en ai aucune idée. Je ne m'y connais pas assez en tout ce qui est corrosion sur les métaux et tout ce qui provoque la corrosion sur les métaux. Parce que là, le trou, il est quand même, on peut le voir, il est quand même balèze, il est énorme ce trou. Donc là, on peut le voir sous un autre angle. Donc là, pareil, la pièce encore sous un autre angle. Donc là, on voit à l'intérieur du raccord GCU, on voit que le tube cuir, il est tout vert. C'est dégueulasse. Donc on voit que il est vachement corrodé là. Sur cette photo, les choses sont plus claires, donc on voit bien le tube cuivre qui a été pincé et sur le bout, ça a été brasé. Donc on voit qu'il y a du vert de gris partout. Là on voit une sorte de petite cloque, j'ai l'impression que c'est là où il y a la fuite. C'est là où ça a percé. Donc sur cette photo, on peut voir un angle différent de la pièce. Et donc sur cette photo, on peut voir le collègue qui a mis un bouchon. Et donc ça c'est du laiton avec filasse et colmat. Donc maintenant il faut remettre en eau et puis il faut contrôler que le bouchon soit bien étanche avant de remettre la terre dessus, avant de le recouvrir. Remettre la flotte, mais il y a un voisin qui doit servir de l'eau parce que je viens de le voir, il me disait qu'il n'y avait plus d'eau chez lui. Donc il a dû laisser un truc ouvert, je pense. Ça a tourné quand je suis parti. Moi je croyais qu'il avait mis la machine à laver. Donc là ça coule plus là. Donc là c'est bon. Donc je vais voir de l'autre côté. Là qu'est-ce qu'on constate? Donc sûrement une chasse d'eau. Sûrement un WC s'est rempli là. Là on voit que l'aiguille ne bouge plus. Tout est fixe, je veux dire. Voilà, donc la fuite d'eau était bien là. Ouais, les petites aiguilles rouges ne bougent pas. Nickel. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.